Bonjour et bienvenue dans cette nouvelle leçon dans laquelle on va parler des propriétés du carré. Comme tu le sais déjà, un carré fait partie de la famille des quadrilatères, c'est-à-dire des polygones qui ont 4 côtés. Première propriété qu'il faut retenir sur le carré, c'est que le carré, il possède 4 angles droits. Donc on va les matérialiser ici sur la figure. Donc première propriété à retenir est que le carré possède 4 angles droits. Donc ici, j'utilise la notation de l'angle droit pour le faire figurer sur notre carré. Première donc propriété à retenir, c'est que le carré, il possède 4 angles droits. Ensuite, le carré, il a 4 côtés égaux. Autrement dit, ces 4 côtés ont la même longueur. Donc comme pour l'angle droit, je peux utiliser un codage pour faire apparaître sur la figure que les 4 côtés du carré sont égaux. Donc ici, le codage, il en existe plein. Donc là, je vais en choisir un. Par exemple, 2 petits traits qui coupent un des côtés. Mais comme les 4 côtés, ils ont tous la même longueur, je vais utiliser le même codage sur l'ensemble des côtés du carré. Donc j'utilise le même codage pour le côté DC, pareil pour le côté AD et enfin pour le côté AB. Du coup, on peut écrire que le côté AB est égal au côté BC, est égal au côté CD et enfin égal au côté DA. À noter au passage que lorsque l'on écrit une égalité de longueur en géométrie, on n'écrit pas le nom, donc ici en l'occurrence des côtés, avec le codage géométrique. Les côtés d'un carré, ce sont des segments. Donc si je dois écrire leur nom, je vais écrire leur nom entre crochets, comme tu le sais déjà. Mais lorsqu'on écrit une égalité de longueur, on supprime le codage. On va tout simplement écrire que AB égale BC égale CD égale DA, sans codage géométrique. Ensuite, propriété suivante qu'il faut retenir à propos du carré est que les côtés opposés du carré sont parallèles. Alors déjà, qu'est-ce que sont des côtés opposés? Des côtés opposés dans un polygone, tout simplement, ce sont des côtés qui ne sont pas consécutifs. Autrement dit, qui ne se touchent pas. Si je prends ici le côté BC, quel est le côté qui ne touche pas le côté BC? Dans le carré, il n'y en a qu'un, en l'occurrence le côté DA. En effet, le côté BC, il touche le côté CD, mais il touche également le côté BA. Le seul côté qu'il ne touche pas, c'est le côté DA. Du coup, on va pouvoir dire que le côté BC, il est opposé au côté AD, tout comme le côté DC, lui, il est opposé au côté AB. Et dans un carré, les côtés opposés, ils sont parallèles. Autrement dit, le côté BC et le côté AD, ils ne se rencontreront jamais. Tu peux imaginer que l'on prolonge à l'infini le côté BC et le côté AD. Et comme ils sont parallèles, ils ne se rencontreront jamais. C'est exactement la même chose pour les côtés DC et AB qui, eux aussi, sont parallèles. Ensuite, autre propriété qu'il faut connaître à propos des carrés est que les diagonales d'un carré sont de même longueur. Alors, on va tracer sur ce carré ici ces 2 diagonales. Donc, un carré, il va avoir 2 diagonales. Et propriété à retenir, c'est que les 2 diagonales d'un carré, elles sont de même longueur. Donc on va tracer ici les 2 diagonales de notre carré. Donc la première diagonale, elle part du sommet A pour arriver ici au sommet C. Alors ces diagonales, on va les faire en vert. Donc première diagonale, c'est la diagonale AC. Donc on part du sommet A pour aller au sommet C. Donc là, je viens de tracer une première diagonale à notre carré. Et maintenant, on va tracer la seconde, c'est-à-dire celle qui part du sommet B pour aller au sommet D. Donc allons-y. Traçons maintenant la deuxième diagonale de notre carré. Donc ici, on part du sommet B
ici pour nous rendre ensuite au sommet D. Voilà, comme ceci. Et je peux reposer la règle. Comme on vient donc de le dire, les diagonales d'un carré sont donc de la même longueur. Autrement dit, ici, la longueur du segment AC est égale à la longueur du segment BD. J'aurai le droit donc d'écrire que AC égale BD. Donc ça, c'est une des propriétés à retenir à propos des diagonales du carré, mais il y a également d'autres propriétés à connaître à propos des diagonales du carré. En effet, les diagonales d'un carré, elles sont perpendiculaires entre elles. Autrement dit, le segment AC, ici, eh bien, il est perpendiculaire au segment BD. Du coup, ici, on va avoir un angle droit. Et je peux le vérifier en utilisant une équerre pour bien te le matérialiser. Donc ici, eh bien, on s'aperçoit effectivement que le segment AC, eh bien, il est perpendiculaire au segment BD puisque les diagonales d'un carré, elles sont perpendiculaires entre elles. Autre propriété à connaître à propos des diagonales d'un carré, c'est que les diagonales d'un carré se coupent en leur milieu. Alors, qu'est-ce que cela signifie? Eh bien, les diagonales du carré, ici, c'est-à-dire AC et BD, eh bien, elles se coupent à un point. Le point qui est ici. Alors, si j'ai envie, je peux lui donner un nom à ce point. Donc, en général, eh bien, on donne comme nom le point O. Des fois, c'est le point I. Bon, peu importe. Donc, ici, les deux diagonales, elles se coupent en ce point, le point O. Et on nous dit que les diagonales d'un carré se coupent en leur milieu. Qu'est-ce que cela signifie? Eh bien, le segment AC, eh bien, son milieu, ça va être le point O. Et c'est exactement la même chose pour le segment BD, qui, pour lui également, son milieu va être le point O. Autrement dit, les deux segments, ici, ils se coupent au même point et ce point constitue respectivement le milieu du segment AC et du segment BD. Autrement dit, là, je vais le matérialiser avec un autre codage sur la figure. Eh bien, ici, alors on va changer de couleur. Tout à l'heure, on avait pris du bleu. Prenons du jaune. Comme le point O, c'est le milieu du segment AC, eh bien, AO, la longueur AO est égale à la longueur OC. Donc, je vais utiliser un codage. Alors, par exemple, une petite vague. Donc, cette longueur, eh bien, elle est égale à cette longueur. Mais le point O, c'est également le milieu du segment BD. Et on nous dit que les diagonales d'un carré se coupent en leur milieu. Et comme les diagonales d'un carré sont de même longueur, eh bien, la longueur OB va être égale à la longueur OD, mais elle va être également égale à la longueur OA et OC, puisque les diagonales d'un carré sont de même longueur. Donc ici, eh bien, la longueur OD, elle est égale à la longueur OA, et pareil pour la longueur OB. Finalement, OA égale OB égale OC égale OD. Alors pour que tu comprennes plus facilement pourquoi, imaginons que la diagonale AC, elle est égale à 4 cm. Comme on nous dit que les diagonales d'un carré sont de même longueur, quelle va être la longueur de la diagonale BD? Eh bien, si la diagonale AC, elle fait 4 cm, eh bien, la diagonale BD, elle va faire la même longueur, c'est-à-dire 4 cm. Ok? Maintenant, on nous dit que les diagonales d'un carré se coupent en leur milieu. Autrement dit, le point d'intersection des deux diagonales, ici le point O, eh bien ce point O, ça va être le milieu du segment AC. Du coup, si le segment AC il fait 4 cm, eh bien la longueur AO va être égale à 2 cm et la longueur OC va être égale, elle aussi, à 2 cm. Mais le point O, c'est également le milieu du segment BD. Et le segment BD, lui aussi, il mesure 4 cm. Donc,
OB, comme O c'est le milieu de BD, eh bien OB va être égal à 2 cm. Pareil ici, OD va lui aussi être égal à 2 cm. Donc là, c'est dernière propriété là à connaître à propos des diagonales d'un carré, c'est que les diagonales d'un carré vont se couper en leur milieu. Et enfin, dernière propriété que l'on va apprendre à propos du carré est que le carré, il possède 4 axes de symétrie. Alors les deux premiers axes de symétrie du carré, ce sont tout simplement ces deux diagonales. Autrement dit, si je dessine ce carré sur une feuille de papier et que je plie la feuille de papier suivant cette première diagonale, c'est-à-dire suivant cet axe de symétrie, eh bien, cette partie du carré de la figure va venir se superposer parfaitement avec l'autre côté qui se trouve, c'est-à-dire l'autre côté de la figure, de l'autre côté de l'axe de symétrie. Pareil avec l'autre diagonale qui est ici. Si ici je plie suivant cet axe, eh bien cette partie du carré va venir se superposer parfaitement avec celle qui est ici. Et enfin, on nous dit également que le carré il a deux autres axes de symétrie, c'est-à-dire ces deux médiatrices, c'est-à-dire les médiatrices de ces côtés. Alors, je ne vais pas ici faire le cours sur les médiatrices. Les médiatrices, ce sont des droites qui vont couper un segment en son milieu et perpendiculairement. Donc ici, le carré, eh bien, il a deux autres axes de symétrie, c'est-à-dire les médiatrices de ces segments. Donc ici, une première médiatrice qui est bleue. Autrement dit, si je plie suivant cet axe ici, ben cette partie du carré va venir se superposer parfaitement avec l'autre partie. Pareil avec cet axe de symétrie. Donc cette fois, eh bien, on imagine que l'on plie suivant cet axe. Donc cette partie du carré va venir se superposer avec l'autre partie qui est de l'autre côté de l'axe de symétrie. Donc voilà, donc la dernière propriété à connaître à propos du carré, c'est que le carré, il admet 4 axes de symétrie. Ces deux diagonales et ces deux médiatrices. Cette leçon est maintenant terminée. Abonne-toi à la chaîne pour ne rater aucune de nos prochaines vidéos. Et on te dit à très vite dans une autre leçon de Petit Savant.